Bonjour Marine Durand. Bonjour Carole, bonjour Emmanuel. Bonjour. Vous avez 25 ans, vous habitez en région parisienne, vous avez vécu 2 ans à New York et vous faites partie de ces gens qui travaillaient dans la restauration puis qui avec le Covid ont décidé de changer de vie, de créer leur propre entreprise. Alors vous avez gardé le goût de la gastronomie, vous avez lancé l'Idéaliste, vous allez tout nous expliquer, vous avez 1 minute pour ça. Avec grand plaisir. Alors effectivement, j'ai passé 2 ans à New York, je travaille dans l'événementiel. J'ai toujours été une grande passionnée d'hospitalité et de restauration et il y a 1 an maintenant, j'ai fondé l'Idéaliste. Donc l'Idéaliste aujourd'hui, c'est une épicerie omnicanale, donc avec un site internet et un site physique pour les particuliers et les professionnels sur lesquels vous pouvez venir faire vos achats d'épicerie, sucrés, salés, boissons, caves, et soit de manière individuelle, soit sous forme de coffret. Donc tous les produits qu'on a chez nous, c'est des produits que j'ai sélectionnés attentivement personnellement sur plusieurs critères. Le Made in France, donc tous les produits sont fabriqués en France sur avec un cahier des charges de l'étiquette assez précis, avec le moins de conservateurs, d'additifs et d'arômes. Et enfin, artisanaux. Donc voilà, je travaille avec des artisans qui utilisent un savoir-faire ou des matières premières spécifiques. Et enfin, le dernier critère, c'est le goût. En fait, on goûte tous nos produits, donc ça, c'est la partie un peu sympa du métier. Le plus important. Bravo en tout cas pour ce pitch, Marine. Alors moi, mon job, c'est généralement de donner les prix. Là, c'est compliqué parce que ça va un peu du simple au quadruple, mais ça commence à 2 €, m'a-t-on dit. Ça va jusqu'aux alentours de 40 € parce que votre concept, pour le moment en tout cas, vous dites j'essaye de faire le moins de marge possible pour essayer de mettre en avant ces produits et pour que ça reste accessible. Exactement. C'est ça aussi l'idée ? Mon but, c'est de démocratiser le bien manger. Le moins de marge, en fait, mon premier but, c'est pas de faire du profit Depuis le début, je suis en autofinancement, donc c'est moi qui finance mon projet. Je me développe au fur et à mesure du succès, au fur et à mesure que les clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, nous font confiance. Mais là, je crois que vous avez dit à notre équipe, s'il y avait une petite levée de fonds et des investisseurs, je serais pas contre. Exactement. Le but, en fait, c'est de développer... Ah bah attention, je vous rappelle qu'avec votre place, là, vous pourriez être amené à mener quelques euros quand même, Marc-Antoine Jaffray. 25 ans New York et plein d'imagination, comment ne pourrait-on pas céder à ce C'est très gentil, je le prends comme un compliment. Non, l'idée, en fait, aussi, je base le projet sur 3 valeurs. Déjà, c'est l'engagement. J'ai lancé ce projet parce que je pense que les distributeurs aujourd'hui ont une vraie place à jouer dans la chaîne de consommation. C'est pas seulement au consommateur final ou au producteur de faire attention à ce qu'on met dans le produit ou à ce qu'on consomme sur l'étiquette. C'est aussi aux distributeurs de se porter garant des produits qu'on sélectionne. Et aujourd'hui, les gens viennent chez nous parce qu'ils nous font confiance. Alors Marine, comme chaque jour, Nathalie Carré, notre partenaire de CCI France, a scruté votre dossier pour voir quelles sont ses forces, mais peut-être aussi ses faiblesses ou des points d'amélioration. Bonjour Nathalie. Bonjour Carole, bonjour Marine, bonjour Emmanuel. Coucou. Bonjour. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du projet de Marine ? Super. Déjà, chaque produit est bien présenté. On sent que ça vous fait plaisir en fait de le vendre et en plus, effectivement, les prix sont raisonnables. Alors, vous n'en avez pas parlé, mais bravo pour les coffrets qui sont basés sur la personnalité de la personne qui va le recevoir. C'est assez original. Et puis, on sent que c'est important pour vous de mettre en valeur vos partenaires et vous le faites vraiment bien. Alors, pas de points améliorés, mais plutôt des suggestions. En fait, on sent que vous avez envie de proposer beaucoup de choses et du coup, vous avez une originalité avec les coffrets basés sur un trait de personnalité, mais vous atténuez cette différence en proposant des coffrets beaucoup plus basique autour d'un produit ou d'un thème. Gardez votre différence avec vos coffrets personnels. En fait, c'est juste une histoire de mots, mais ça fait la différence. Puis je le dis souvent, mais vous n'êtes pas la seule à proposer une épicerie de produits sains, français, etc. Toujours ce fameux objectif de différenciation. Alors en lisant vos articles de blog, les présentations de vos partenaires, vos descriptions de produits, etc. J'ai l'impression Ils sont bien faits par ailleurs. Ah super, ouais. Et les vidéos aussi, vraiment. Donc, j'ai l'impression que tous vos partenaires, en fait, ont de jolies histoires de vie, des entreprises qui durent depuis plusieurs générations ou des reconversions improbables, et qu'en fait, vous choisissez des hommes et des femmes plutôt que des produits. Et donc, vous parlez aussi d'ailleurs d'une communauté d'idéalistes. Bref, on sent que vous voulez créer une équipe de partenaires qui ont tous envie de faire plaisir aux consommateurs. Donc, je me demande, en fait, si plutôt que de vous appeler l'épicerie de produits sains, vous ne seriez pas l'épicerie des artisans et producteurs extraordinaires. Merci beaucoup pour cette belle analyse parce que c'est exactement ce que je cherche à faire. D'ailleurs, quand je présente l'Idéaliste, en général, mon pitch, c'est on est un distributeur d'histoire et de savoir-faire. Quand je présente un produit, je présente d'abord la personne qui l'a fait. Là, au Temps de Génie, j'ai un coffret juste sous les yeux. Au Temps de Génie, c'est Mathieu et Cécile, je leur fais un coucou, qui ont retapé une grange il y a 3 ans de ça, qui sont avec leur équipe de 8 personnes, qui travaillent au chaudron. Pour le nougat sous les fraises, c'est une ferme urbaine sur les toits de Paris, au-dessus du BHV et plein d'autres toits de Paris, et ils font leur miel, leurs aromates.
je connais tous mes artisans, je les sélectionne avec passion et mon but, c'est pas simplement de devenir un simple revendeur. Je veux vraiment être un partenaire et c'est vrai que depuis le début, c'est vraiment l'essence du projet, c'est de créer des liens et de redonner un sens à tout ça, à cette distribution, à la consommation. Et ça plaît aussi aux entreprises parce que je crois que vous avez réussi à trouver pas mal de contrats avec des entreprises. Je crois que vous avez même dit à notre équipe, c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui parce que ça m'a aidé à passer ces temps un peu compliqués. Exactement. On est en pleine crise sanitaire, hein, donc faut pas se le cacher. Aussi, je suis en autofinancement depuis le début, donc j'ai pu apporter certains fonds, mais les entreprises, c'est ce qui nous permet aussi de créer des contrats un peu plus grands que juste faire de l'individuel. Donc Et bravo. Merci à tous ceux qui nous font confiance. Marc-Antoine Jammet, vous êtes donc le président du comité des Champs-Élysées. Je le vois bien dans vos yeux que vous êtes touché comme nous par ce qu'explique Marine. L'idéaliste, c'est la quintessence du Made in France et c'est l'intelligence de son projet. Qu'est-ce que c'est le Made in France? C'est 4 choses. Très vite, l'authenticité. L'authenticité, vous l'avez redit de vous-même. Un nom, une date, un lieu. On sait d'où ça vient et ça crée la confiance. C'est la deuxième chose, c'est la performance, la créativité, l'innovation. Et évidemment, ce qu'on voit l'est. Et puis, l'environnement, la certitude qu'on respecte la planète. Et enfin, une dernière chose, la sécurité du consommateur. Sécurité du consommateur, environnement, créativité et authenticité, c'est l'idéaliste. Et en plus, tout compris, l'individualisation. On sort d'une période de confinement. Do it yourself. On est tous redevenus des individus. On s'est préoccupé de nous-mêmes. Et donc de dire à chacun qu'il est une personne, qu'il est un être humain, qu'il est unique et en même temps universel, voilà, c'est ce qu'elle fait. Et elle le fait à travers des produits en plus qui sont les points forts de la France. Il y a une culture, il y a une histoire, il y a une profondeur, il y a un avenir, il y a une envie, il y a un enthousiasme. Une très jeune fille qui parle du temps de Génie. Génie, j'ai cru comprendre, je suis le patron du jardin d'acclimatation. C'est un tout petit peu la femme de Napoléon III. Eh bien, on a Napoléon III à côté de nous et une jeune fille qui regarde le 21e siècle dans ce qu'il a de plus numérique et de plus fort. Un petit conseil à lui donner à Marine? De rester comme elle est. Parce que quand elle parle, on a envie d'y croire, on a envie de la suivre et on a envie de voir les produits qu'elle fait. Et puis de suivre le nom de son entreprise parce que quand on est entrepreneur, il faut être un peu idéaliste. Formidable. Bravo en tout cas. Et elle est restée. Ce qu'elle a dit sur sa volonté d'abord de progresser et ensuite de se financer est quelque chose d'assez extraordinaire. Merci Marine Durand. On peut découvrir donc vos produits sur le site idéaliste.store. L'idéaliste.store. Ouais, pour ceux qui se poseraient la question, il n'y a pas de E à idéaliste. Hein, c'est important pour ceux qui seraient amenés à vous chercher sur Internet. Un grand merci effectivement à vous. Merci également à vous, Nathalie Carré. On vous retrouve dès lundi. Et si vous aussi voulez venir présenter votre entreprise, eh bien c'est très simple. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et vous aurez comme ça peut-être la chance de faire partie de nos candidates ou de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Europe 1, La France bouge.